a complètement changé de domaine de ces belles images. On s'en va à l'intérieur de l'établissement de détention Leclerc à Laval. C'est pas la première fois qu'on vous en parle. C'est qu'il y a eu des rapports de la protectrice, du protecteur du citoyen en 2016-2017. On avait dénoncé des lacunes dans les établissements de détention, notamment à Leclerc. En avril dernier, mise en demeure où on parlait problème d'accès à l'eau potable, infestation de mouches, fouilles à nu assez généralisées. Le député de Québec solidaire, Alexandre Leduc, a voulu en savoir plus long et pour l'instant, il n'est pas possible pour lui de le savoir. Alexandre Leduc est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous avez demandé à aller constater à l'intérieur de Visou la situation et on vous l'a refusé. À plusieurs reprises, en fait. D'abord, il n'y a pas eu un refus formel. J'ai fait la première demande par médias interposés alentour des fêtes. Après ça, pas eu de réponse. Alors, j'ai envoyé une lettre adressée directement à Mme Guilbeault. J'ai reçu une réponse, mais qui me disait ni oui ni non. Alors, on l'a relancé pendant l'étude des crédits, là où on a accès au ministre de manière privilégiée. Là, on s'est fait dire un semblant de non. Mais pour être plus clair, j'ai fait demander à mon attaché politique de contacter son cabinet. Et là, il y avait des raisons un peu vagues d'accès aux sécurités ou dans... Bref, on s'est fait dire non plus formellement, mais ça ne m'a pas suffi parce que on se fait dire, faites-nous confiance, on fait un suivi serré des choses. D'accord, mais est-ce qu'on peut voir l'évolution du rapport de ce qui se fait là-bas? Quand vous parlez du rapport, c'est de quel rapport? Le précédent ministre de la Sécurité publique, M. Coiteux, avait, dans les circonstances où il y avait des plaintes similaires, formé un comité pour faire un suivi des choses et le suivi se fait, semble-t-il, bien, où est-ce qu'il y a jusqu'à 90 des choses qui sont réglées. Et là, on dit, on peut tout savoir quelles choses sont réglées et ça, non, ce rapport-là est confidentiel. Donc, faites-nous confiance. Faites-nous confiance, tout va bien, Madame la Marquise. Okay. Mais vous, les informations que vous avez sur ce qui se passe en dedans, qu'est-ce que vous avez comme information? Bien là, en fait, on a vu la plainte qui a été déposée depuis par les 28 détenus. Et là, on s'est dit, bien là, semble-t-il que ça ne va pas très bien. On voudrait avoir un nouveau rapport ou en tout cas une nouvelle expertise sur la situation. Et c'est ce qu'on demande. Et on voudrait, en fait, se faire assurer soit par une visite sur place, soit par la publication donc, du rapport de M. Coiteux ou par une autre manière que Mme Guilbeault trouvera. Mais visiblement, on mérite d'être assuré. Nous, comme on est dans l'opposition, on est les contrôleurs de l'action du gouvernement. Alors, de faire une confiance aveugle, c'est pas trop dans notre définition de tâche, je vous dirais, c'est bien l'inverse. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que les femmes qui sont là-bas à la prison Leclerc ne sont pas toutes des femmes condamnées. Hein. Non, ce sont de petites criminelles. Oui, c'est moins de 2 ans, mais surtout, il y en a qui n'ont pas encore été jugés. Il n'y a pas eu de procès. Ils n'ont juste pas l'argent suffisant pour payer leur caution. Alors, il y a une forme d'injustice assez grave si, en plus, ils n'ont pas encore été condamnés, ils vivent dans des conditions exécrables. C'est pas digne d'un État québécois du 21e siècle. On a parlé d'infestation de rats également, de problèmes de chauffage. Alors, tout ça, vous voulez bien croire, on a mis 20 millions, on va améliorer la situation, mais vous voudriez constater encore une fois, jusqu'à quel point la situation a évolué. Oui, puis il ne faut pas oublier que c'était une prison fédérale auparavant qui avait été fermée parce qu'elle était rendue insalubre. Le gouvernement fédéral a fait l'étude et a dit que cette prison-là n'est plus adéquate, mais le gouvernement provincial l'a achetée. Alors, il y a quelque chose d'assez absurde là-dedans, puis on va continuer à poser des questions. M. Leduc, merci de nous en parler. Bonne journée. Bonne journée.